L'histoire de Samson et Dalila est l'une des plus intrigantes et intenses de la Bible. Un homme choisi par Dieu, doté d'une force extraordinaire, tombe entre les mains d'une femme qu'il aimait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé Dalila à trahir Samson? Était-ce de l'avidité, de la peur ou quelque chose de plus profond? Connaissait-elle le poids de sa décision? Pourquoi un homme aussi puissant et oint était-il si vulnérable à la trahison? Cette vidéo explorera les détails cachés, les motivations et les leçons derrière cette histoire. Préparez-vous à plonger dans un récit qui est plus qu'une histoire de force physique. C'est un voyage de choix humains, d'échecs et de complexité de la foi. Samson est l'un des personnages les plus fascinants de la Bible, connu non seulement pour sa force physique extraordinaire, mais aussi pour son histoire pleine de hauts et de bas. Il est né à une époque de grande souffrance pour le peuple d'Israël, qui était sous la domination des Philistins. Sa venue au monde fut annoncée par un ange du Seigneur qui indiquait déjà le rôle particulier qu'il jouerait. Sa mission était claire, libérer Israël de l'oppression des Philistins. Mais qui était Samson à part sa force? Dès le début, Samson fut consacré à Dieu en tant que naziréen, un vœu qui impliquait des règles strictes. Il ne pouvait pas se couper les cheveux, ni boire du vin, ni toucher à quoi que ce soit d'impur. Ces restrictions n'étaient pas seulement symboliques, ils représentaient sa séparation au service divin. Les cheveux longs de Samson étaient plus qu'un style. C'était le signe visible de son engagement envers Dieu et la source de sa force surnaturelle. Mais sa force n'était pas seulement physique. Samson possédait un courage inébranlable et une détermination farouche, des caractéristiques qui faisaient de lui un leader naturel. Il affronta des lions, des armées et des défis apparemment impossibles, et en sortit toujours victorieux. Lors d'une occasion mémorable, il tua 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne, un exploit qui résonna comme un signe de la puissance de Dieu agissant à travers lui. Cependant, sa force ne le mettait pas à l'abri des faiblesses humaines. Bien qu'il soit l'élu de Dieu, Samson était aussi un homme de désir et d'impulsion. Il prenait souvent des décisions qui semblaient contredire sa mission divine. Son goût pour les femmes philistines, par exemple, était source de conflits, tant politiques que spirituels. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi quelqu'un avec une vocation aussi claire et un pouvoir aussi évident ferait-il des choix qui semblèrent compromettre sa mission? Samson était aussi un homme solitaire. Même s'il était un leader et un héros, il ne semblait pas avoir beaucoup d'alliés ou de confidents. Sa force physique n'avait pas d'équivalent en force émotionnelle. Cet isolement a peut-être contribué à certaines de ses décisions inconsidérées, comme faire confiance à des personnes qui n'avaient pas en tête ses meilleurs intérêts. Une autre facette de sa personnalité était sa confiance inébranlable en sa force. Il semblait croire que ses capacités physiques étaient suffisantes pour surmonter n'importe quel défi, quelles que soient les circonstances. Cela l'a amené à sous-estimer ses ennemis et à ignorer les dangers qui l'entouraient, un défaut qui finirait par s'avérer crucial. Samson était donc un personnage complexe. C'était un homme qui représentait la puissance de Dieu, mais aussi les défis de la condition humaine. Sa force était un don divin, mais ses choix reflétaient ses faiblesses et ses impulsions. Connaître Samson, c'est plus que admirer un homme fort. Il s'agit de comprendre comment le dessein divin peut se manifester même au milieu des échecs humains. Il était sans aucun doute l'homme le plus fort de la Bible, mais sa véritable force venait de Dieu. Dalila est une figure entourée de mystères et de controverses, immortalisée comme l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible. Bien que sa trahison envers Samson ait marqué sa réputation de méchante, l'histoire de Dalila est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais qui était-elle vraiment? Dalila était-elle une femme froide et calculatrice ou victime de circonstances indépendantes de sa volonté? Premièrement, il est important de comprendre que la Bible fournit peu de détails sur les origines de Dalila. Elle apparaît directement dans l'histoire de Samson, dans Juges 16, sans aucune mention de sa famille, de sa lignée ou de ses antécédents.
Ce que nous savons, c'est qu'elle vivait dans la vallée de Sorek, une région proche du territoire des Philistins. Cela soulève déjà des questions. Dalila était-elle une Philistine, une Israélite ou une étrangère neutre? Il n'y a pas de réponse définitive, mais sa résidence dans une zone d'influence philistine suggère un lien possible avec le peuple ennemi d'Israël. Dalila est souvent considérée comme une séductrice manipulatrice qui a utilisé sa beauté et son charme pour tromper Samson. En fait, sa première approche était de gagner la confiance de Samson, un homme qui, malgré sa force, était émotionnellement vulnérable. Cependant, nous devons nous demander, Dalila aimait-elle vraiment Samson? Ou leur relation était-elle purement stratégique? Ce que nous savons, c'est que Dalila a été approchée par les dirigeants philistins et lui a proposé une somme d'argent exorbitante pour découvrir le secret de la force de Samson. Ils promirent 1100 pièces d'argent de chacun des chefs, une fortune à l'époque. Cela indique une motivation financière claire. Il est possible que Dalila, comme beaucoup de femmes de cette époque, ait eu peu d'options en matière d'autonomie économique et ait vu cette offre comme une opportunité unique de stabilité. Mais agissait-elle simplement pour de l'argent? Une autre possibilité est que Dalila ait ressenti des pressions de la part des Philistins, craignant des représailles si elle refusait l'accord. Après tout, les Philistins étaient puissants et n'hésiteraient pas à recourir à la force ou à la violence pour atteindre leurs objectifs. Si tel est le cas, sa trahison pourrait avoir été motivée à la fois par la peur et par la cupidité. D'un autre côté, Dalila peut également être considérée comme quelqu'un qui a fait des choix conscients et calculés. Elle tenta à plusieurs reprises d'extraire le secret de Samson, faisant preuve de patience et de détermination. Cela révèle une femme rusée et stratégique qui savait manipuler les émotions pour atteindre son objectif. Cependant, son histoire soulève une question plus vaste. Dalila était-elle simplement un outil entre les mains des Philistins ou représentait-elle quelque chose de plus profond? Peut-être que sa figure symbolise les tentations et les dangers qui peuvent détourner quelqu'un de son dessein divin. Quelle que soit la façon dont nous la voyons, Dalila nous rappelle que la frontière entre méchant et victime n'est pas toujours claire. Sa trahison a eu des conséquences dévastatrices pour Samson, mais elle a également servi à accomplir le plan plus vaste de Dieu. Ainsi, Dalila reste une énigme, nous incitant à réfléchir sur le rôle des choix et des circonstances dans la vie de chacun. La relation entre Samson et Dalila est sans aucun doute l'un des aspects les plus intrigants de cette histoire biblique. Était-il motivé par le véritable amour ou y avait-il des intérêts cachés des deux côtés? La réponse à cette question implique à la fois la complexité des émotions humaines et les desseins divins qui imprègnent le récit. Samson, on le sait, était un homme guidé par ses désirs et ses passions. Avant de rencontrer Dalila, il avait déjà manifesté de l'intérêt pour les femmes extérieures à son peuple, ce qui était un choix controversé pour quelqu'un ayant sa mission divine. Dalila, cependant, lui semblait différente. Son attirance pour elle allait au-delà du physique. Il y avait quelque chose qui lui faisait profondément confiance, au point de révéler son secret le plus important. Cela soulève la question. Samson aimait-il Dalila? Apparemment, oui. Il semblait prêt à tout pour lui plaire, même si cela impliquait de compromettre sa mission et sa force. D'un autre côté, Dalila n'a jamais démontré le même niveau de dévouement ou d'affection. Même si la Bible ne décrit pas ses sentiments en détail, ses actions suggèrent qu'elle considérait Samson comme une opportunité et non comme un partenaire de vie. L'implication de Dalila auprès des dirigeants philistins, qui lui ont offert une grosse somme d'argent pour trahir Samson, est la preuve évidente que son intérêt était plus matériel qu'émotionnel. Mais serait-il juste de dire qu'elle n'avait aucun sentiment pour lui? Peut-être pas. Dalila était humaine, et sa décision de trahir Samson a peut-être été motivée autant par la peur ou l'instinct de conservation que par la cupidité. Un aspect intéressant de cette relation est le jeu de manipulation qui s'opère entre les deux. Dalila
tente à plusieurs reprises de découvrir le secret de la force de Samson. Et il joue d'abord avec elle, donnant de fausses réponses. Cela montre que malgré sa confiance, Samson savait qu'elle n'était pas totalement digne de confiance. Cependant, il finit par céder, et nous voyons ici un mélange de facteurs: l'amour, l'insistance émotionnelle de Delilah et la vulnérabilité de Samson. Cette relation reflète également une dynamique universelle, le conflit entre la confiance et l'instinct de conservation. Delilah était une femme forte et déterminée, qui savait ce qu'elle voulait et comment atteindre ses objectifs. Samson, quant à lui, était un homme physiquement puissant, mais émotionnellement fragile, prêt à ignorer les signes avant-coureurs en raison de son amour pour elle. Cela crée un contraste fascinant, où chacun exploite les faiblesses de l'autre, mais de manière très différente. En fin de compte, la relation entre Samson et Delilah rappelle la complexité des relations humaines. L'amour et l'intérêt s'entremêlent souvent, créant des situations dans lesquelles les motivations ne sont pas toujours claires. Pour Samson, l'amour pour Delilah était sa plus grande faiblesse. Pour Delilah, l'intérêt pour Samson représentait sa plus grande opportunité. Tous deux ont pris des décisions qui ont changé à jamais leur vie et l'histoire d'Israël. Cette relation continue de nous enseigner les dangers d'une confiance aveugle et les conséquences des choix fondés sur l'intérêt personnel. La force de Samson était légendaire, un pouvoir surnaturel accordé par Dieu et symbolisé par son vœu de naziréen. Au centre de cette histoire se trouve la question cruciale: pourquoi Samson a-t-il révélé le secret de sa force à Delilah, sachant les risques que cela pouvait comporter? Cette décision apparemment inexplicable est une fenêtre sur la complexité de leur humanité et le poids émotionnel de leur relation. Avant d'explorer la révélation elle-même, il est essentiel de comprendre le sens de la force de Samson. Ce n'était pas seulement un don physique, mais une marque d'engagement divin dans sa vie. Il a été consacré dès sa naissance comme naziréen, un vœu qui comprenait des restrictions telles que ne pas se couper les cheveux, ne toucher à rien d'impur et ne pas boire de boissons alcoolisées. Ses cheveux longs n'étaient pas seulement un symbole de sa force, c'était un rappel de son lien avec Dieu et de sa mission de libérateur d'Israël. La force de Samson ne l'a cependant pas empêché d'être émotionnellement vulnérable. Sa relation avec Delilah a révélé une facette de sa personnalité qui le rendait vulnérable à la manipulation. Son désir d'amour et d'acceptation. Delilah, à son tour, a utilisé cette faiblesse à son avantage, faisant preuve de persévérance et de stratégie pour obtenir les informations recherchées par les dirigeants philistins. Après plusieurs tentatives infructueuses pour découvrir le secret de Samson, elle change d'approche, faisant directement appel à ses émotions. Le texte biblique de Juges 16, 15 à 16 décrit Delilah, accusant Samson de ne pas lui faire confiance et de ne pas l'aimer vraiment. Cette accusation s'est accompagnée d'une insistance constante, au point que Samson, épuisé émotionnellement, a cédé et a avoué la vérité. Ici, nous voyons un homme physiquement fort, mais affaibli par la pression émotionnelle. Il révéla que sa force venait de Dieu et que ses cheveux étaient le symbole de cette force et ne pourraient jamais être coupés. Pourquoi a-t-il cédé? La réponse réside peut-être dans le désir humain universel d'être compris et accepté. Samson, malgré son pouvoir extraordinaire, était un homme qui avait soif de connexion. L'insistance de Delilah a exploité ce désir, l'amenant à ignorer les signes avant-coureurs. De plus, sa confiance excessive dans sa force peut y avoir contribué. Il croyait que, même en révélant son secret, il pourrait surmonter n'importe quel défi, sous-estimant la véritable menace que représentait Delilah. La révélation de Samson n'était pas seulement une erreur stratégique, ce fut aussi un moment de vulnérabilité qui montre à quel point même les plus forts peuvent tomber lorsqu'il néglige les dangers émotionnels. Sa force physique dépendait de sa relation avec Dieu, mais sa force émotionnelle était affaiblie par sa confiance mal placée en Delilah. Cette décision a eu des conséquences dévastatrices.
Lorsque Delilah coupa les cheveux de Samson, celui-ci perdit ses forces et fut capturé par les Philistins. Pourtant, même lors de sa chute, l'histoire de Samson ne se termine pas par un échec mais par la rédemption, montrant que Dieu peut surmonter nos échecs pour accomplir ses desseins. La révélation du secret de Samson est un puissant rappel que la véritable force va au-delà du physique. Elle est enracinée dans notre relation avec Dieu et dans notre sagesse, pour discerner qui mérite notre confiance. La trahison de Delilah n'était pas un acte impulsif, mais plutôt le résultat d'une proposition irrésistible faite par les dirigeants philistins. Le prix de la force de Samson a été fixé avant même que Delilah décide d'agir. Mais qu'est-ce qui a poussé les Philistins à faire autant confiance à Delilah? Et pourquoi a-t-elle accepté cette offre? Ce chapitre de l'histoire révèle non seulement les motivations financières de Delilah, mais aussi le plan stratégique des Philistins pour capturer Samson. Les Philistins savaient que Samson représentait une menace unique. Leur énorme force leur avait causé de grandes pertes, depuis la destruction des récoltes jusqu'à la défaite des soldats dans des batailles humiliantes. Ils avaient besoin d'une stratégie qui le rendrait vulnérable. Et ils se rendirent compte que la faiblesse de Samson n'était pas sa force physique, mais sa propension à faire confiance aux femmes. Alors que les dirigeants philistins s'approchaient de Delilah, ils trouvèrent une occasion parfaite. La proposition qu'ils firent à Delilah fut directe et généreuse. Chacun des chefs philistins promit 1100 pièces d'argent si elle parvenait à découvrir le secret de la force de Samson. Cette somme était immense, une véritable fortune à l'époque, suffisante pour garantir à Delilah une vie de luxe et de sécurité. Ce détail est significatif, car il montre que les Philistins reconnaissaient le risque et l'importance de cette mission. Ils étaient prêts à payer cher pour se débarrasser de Samson. Delilah, à son tour, a accepté l'offre. Mais pourquoi a-t-elle pris cette décision? Il existe plusieurs possibilités. L'une est la cupidité. La perspective d'une telle richesse aurait pu être irrésistible. Une autre hypothèse est qu'elle craignait des représailles de la part des Philistins si elle refusait. En tant que femme vivant dans une région sous influence philistine, Delilah n'avait peut-être pas vraiment le choix. La menace implicite des Philistins était peut-être aussi convaincante que leur promesse de richesse. Il est intéressant de noter que l'approche des Philistins n'était pas agressive, mais manipulatrice. Ils n'ont pas menacé Samson directement. Au lieu de cela, ils ont utilisé Delilah pour exploiter sa vulnérabilité. Ce plan révèle la ruse des dirigeants philistins, qui savaient qu'une attaque frontale contre Samson serait vaine. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse l'approcher de manière subtile et personnelle, et Delilah était la personne idéale pour cela. Cependant, la trahison de Delilah n'était pas qu'une simple transaction. Cela a nécessité de la patience, de la persévérance et une manipulation émotionnelle. Delilah devait convaincre Samson de révéler quelque chose qu'il gardait comme un secret divin. Pour les Philistins, la mission de Delilah était une combinaison d'espionnage et de séduction. Un exemple de la manière dont ils utilisaient des moyens psychologiques pour atteindre leurs objectifs. L'offre des Philistins était donc plus qu'une proposition financière, c'était une stratégie soigneusement élaborée pour détruire Samson. Delilah a accepté cette offre car, quelles que soient ses motivations exactes, elle y voyait une opportunité. Cet épisode nous rappelle que souvent, le prix de la trahison n'est pas seulement matériel, mais aussi moral et spirituel. Delilah a payé le prix fort pour sa décision, car sa trahison a fait d'elle une figure à jamais marquée par la déloyauté. La trahison de Delilah a marqué le début de l'une des chutes les plus dramatiques enregistrées dans la Bible. Samson, l'homme qui semblait invincible, était réduit à la fragilité et à l'humiliation, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Ce chapitre de sa vie met non seulement en évidence les conséquences d'une confiance aveugle, mais révèle également la gravité de s'éloigner du dessein divin. Mais que s'est-il passé exactement après la trahison? Et quel impact cela a-t-il eu sur la vie de Samson et sur le destin d'Israël?
Après avoir révélé son secret à Dalila, Samson s'endormit sur ses genoux. Ce moment symbolisait sa totale vulnérabilité, un contraste saisissant avec le puissant guerrier qu'il était jusque-là. Pendant qu'il dormait, Dalila coupa ses 7 tresses, la source visible de sa force, et appela les Philistins pour le capturer. Lorsqu'il se réveilla, Samson essaya de résister comme d'habitude, mais constata que ses forces avaient disparu. La Bible décrit ce moment d'une manière touchante. Il ne savait pas que le Seigneur l'avait déjà quitté. Juges 16-20. Les Philistins n'ont pas perdu de temps pour humilier Samson. Ils l'ont arrêté, l'ont aveuglé et l'ont mis au travail comme esclave, faisant tourner un moulin à Gaza. Celui qui était autrefois la terreur de ses ennemis est désormais devenu le spectacle de l'humiliation publique. Ce scénario de défaite rappelle les conséquences de la désobéissance à Dieu et de la négligence de l'appel divin. La chute de Samson a également eu des implications plus larges. Pour Israël, sa capture symbolisait la perte d'un protecteur et d'un chef, quelqu'un qui avait été appelé à libérer le peuple de l'oppression des Philistins. Pour les Philistins, ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi religieuse. Ils attribuèrent leur victoire à leur dieu Dagon, croyant qu'il avait vaincu le Dieu d'Israël. Cette perception erronée aurait pour eux des conséquences désastreuses, mais pour le moment, il semblait que Samson était complètement vaincu. Cependant, l'histoire de Samson ne s'arrête pas à sa chute. Malgré sa situation désespérée, la Bible nous dit que les cheveux de sa tête commencèrent à repousser. Juges 16-22. Ce détail apparemment insignifiant est le signe que Dieu n'a pas encore terminé son œuvre dans la vie de Samson. Même au milieu de son humiliation, il y avait un espoir de rédemption. Les conséquences de la trahison de Dalila et de la chute de Samson nous enseignent de profondes leçons. Premièrement, ils nous rappellent que nos actes ont des conséquences, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Deuxièmement, ils montrent que Dieu peut utiliser même nos échecs pour accomplir ses desseins. La chute de Samson fut dévastatrice, mais elle ouvrit également la voie à sa rédemption ultime, lorsqu'il détruira les dirigeants philistins et réaffirmera la puissance de Dieu. La chute d'un géant n'est pas seulement une question de perte et d'échec, mais aussi une opportunité de recommencer. Cela nous rappelle que même lorsque nous sommes faibles et brisés, Dieu peut toujours nous utiliser pour sa gloire. Pour Samson, sa défaite n'était pas la fin, mais le début d'un voyage de rédemption qui résonne encore comme un témoignage de la puissance et de la miséricorde divine. L'histoire de Samson et Dalila peut sembler, à première vue, être une tragédie due à une erreur humaine. Cependant, lorsque nous examinons les événements à travers un prisme spirituel, nous réalisons que Dieu était présent dans chaque détail, travaillant silencieusement pour accomplir ses plus grands desseins. Mais quel était le rôle divin au milieu de la trahison, de la chute et de l'apparente défaite de Samson? Dès la naissance de Samson, sa vie fut marquée par un dessein divin. Il fut consacré naziréen pour commencer à libérer Israël de l'oppression des Philistins. Cette vocation était claire, mais les choix de Samson semblaient souvent contredire sa mission. Ses impulsions, ses relations et ses décisions l'ont éloigné du chemin que Dieu lui avait tracé. Cependant, la Bible nous enseigne que les desseins de Dieu ne sont pas contrecarrés par les échecs humains. La trahison de Dalila et la capture de Samson ont été autorisées par Dieu dans le cadre d'un plan plus vaste. Même vaincu, Samson devint un instrument du jugement divin contre les Philistins. Sa capture a amené les Philistins à célébrer leur apparente victoire sur Israël et son Dieu. Cette célébration fut cependant l'occasion d'un revirement dramatique qui se traduisit par la destruction de nombreux dirigeants philistins et la réaffirmation de la puissance du Dieu d'Israël. Le rôle de Dieu est également évident dans l'humiliation de Samson. Lorsqu'il fut réduit à la faiblesse, aveuglé et réduit en esclavage, Samson eut l'occasion de réfléchir à ses choix et de renouer avec sa foi. Ses cheveux,
symbole de sa force et de son vœu naziréen, ont recommencé à pousser, indiquant que Dieu n'avait pas encore terminé son œuvre dans sa vie. Cette période d'humiliation fut un processus de rédemption, au cours duquel Samson réalisa que sa véritable force venait de Dieu et non de lui-même. Le point culminant de l'histoire se produit lorsque Samson, emmené au temple de Dagon pour divertir les Philistins, crie une dernière fois à Dieu pour lui demander force. Il ne demande pas de retrouver ses forces par orgueil ou par vengeance, mais pour accomplir son dessein divin de combattre les oppresseurs d'Israël. Dieu répond à son cri, lui accordant la force de démolir les piliers du temple et de détruire ses ennemis. À ce moment-là, Samson remplit sa mission, même si de manière tragique. Ce récit nous enseigne que même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu peut transformer nos échecs en opportunités de réaliser ses plans. Le rôle de Dieu dans l'histoire de Samson et Delilah n'est pas d'empêcher les difficultés ou la douleur, mais d'utiliser ces expériences pour façonner le caractère, porter jugement contre les ennemis de son peuple et révéler sa souveraineté. L'histoire de Samson nous rappelle que les voies de Dieu ne nous sont pas toujours claires. Il agit souvent de manière inattendue, permettant même à nos faiblesses et à nos échecs de servir un objectif plus grand. En fin de compte, le rôle divin est celui de la rédemption, de la restauration et de l'accomplissement de ses promesses, même au milieu du chaos des choix humains. L'histoire de Samson et Dalila transcende les limites du temps, offrant des leçons profondes et pertinentes pour notre époque. Plus qu'un récit de trahison, de chute et de rédemption, c'est un miroir qui reflète les complexités de la nature humaine, les conséquences des choix et la fidélité de Dieu même au milieu de nos échecs. L'une des leçons les plus évidentes est de faire attention à qui nous faisons confiance. Samson, bien que physiquement fort, était émotionnellement vulnérable. Il a ignoré les signes évidents indiquant que Dalila n'était pas digne de sa confiance, ce qui a conduit à sa chute. Cela nous rappelle d'évaluer soigneusement nos relations et d'être prudents lorsque nous partageons nos secrets ou lorsque nous devenons émotionnellement dépendants des autres. La vie de Samson est un exemple clair de la façon dont nos décisions façonnent notre destin. Ses impulsions, comme rechercher des femmes philistines et révéler son secret à Dalila, ont eu de grandes conséquences personnelles et collectives. De même, nos choix d'aujourd'hui ont le pouvoir de nous rapprocher ou de nous éloigner du dessein divin dans nos vies. Même après sa chute, Samson a trouvé la rédemption en criant vers Dieu. Cela démontre que nous ne sommes jamais hors de portée de la grâce divine. Peu importe le chemin parcouru ou le nombre d'erreurs que nous avons commises, Dieu nous offre toujours une nouvelle chance de nous tourner vers lui et d'accomplir notre objectif. L'histoire de Samson illustre que la véritable force ne réside pas dans nos capacités ou nos attributs physiques, mais dans notre dépendance à l'égard de Dieu. Lorsque Samson a perdu sa relation avec Dieu, il a également perdu sa force. Cela nous rappelle que nous devons être spirituellement connectés pour faire face aux défis de la vie. Dalila personnifie les tentations qui peuvent détourner quelqu'un de son chemin. Son insistance et sa manipulation ont amené Samson à compromettre ses valeurs. Cela nous alerte sur le danger de céder à des influences qui nous éloignent de ce qui est correct et vrai. La leçon la plus encourageante est peut-être que Dieu peut transformer même nos erreurs en quelque chose de significatif. Malgré les échecs de Samson, Dieu a réalisé son plus grand dessein, en montrant qu'il est souverain et qu'il œuvre en toutes choses pour le bien. Samson avait de la force, mais il lui manquait de la sagesse. Ses actions impulsives et ses décisions mal avisées ont conduit à sa tragédie. Cela nous enseigne l'importance de rechercher la sagesse divine dans nos décisions, notamment dans les domaines des relations et des priorités. Finalement, la foi de Samson, bien que tardive, fut suffisante pour faire bouger la main de Dieu. Sa prière finale démontre que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons crier au Seigneur et avoir confiance en sa puissance pour nous restaurer. L'histoire de Samson et Dalila nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies. Où plaçons-nous notre confiance?
Sommes-nous prudents dans nos choix? Devons-nous nous tourner vers Dieu pour obtenir la sagesse et la force? Ces questions nous aident à appliquer les leçons de ce récit intemporel à notre vie quotidienne, nous rappelant que même au milieu de nos échecs, la grâce divine est toujours disponible pour nous guider vers notre objectif supérieur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables, aucune leçon, aucun pardon. Vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit. Votre châtiment se rapproche,